Comme nous l'avions dit la fois dernière, nous allons ce matin poursuivre le travail en ce qui concerne la dernière étape relative au développement du fourrage. Quand on parle d'équipement du fourrage, ce travail comprend deux parties. D'abord, c'est la pose du tubage et la deuxième, c'est le ravillonnage ou encore la pose du massif filtrant. Comme nous l'avions vu la fois dernière, après la pose du tubage, on cherche en quelque sorte à enrober les techniques, enfin les crépines qui se trouvent dans l'équipement tubulaire, c'est-à-dire l'alternance des tubes pleins et des tubes crépinés. Après la descente ou encore la pose du gravier additionnel, on va faire ce qu'on appelle, on va développer en quelque sorte le fourrage. Ce fourrage, ce développement avec lequel on va utiliser l'une des 6 méthodes qui vous ont été dictées la semaine dernière, va permettre en quelque sorte de trouver le maximum d'eau quand on parle enfin de rabattement spécifique, c'est-à-dire le maximum d'eau qu'on peut trouver par mètre de rabattement. C'est exactement ce travail que nous allons faire. Quand on parle enfin, comme je vous l'avais dit la fois dernière, pour les 6 méthodes qui vous ont été expliquées, cela ne veut pas dire pour autant qu'on va utiliser 6 méthodes l'une après l'autre pour le développement du fourrage. C'est-à-dire qu'on va utiliser une seule méthode pour développer le fourrage. Donc, ce développement doit avoir bien sûr un début et maintenant nous allons voir comment va terminer en quelque sorte le développement. Pour répondre à cette préoccupation, nous allons voir ce qui a été dit avec Environmental Protection Agency, EPA, et également la National Waterway Association, qui nous dicte en quelque sorte des normes et des standards qui vont nous aider dans le cadre d'une réception technique, d'une réception provisoire ou d'une réception définitive d'un chantier, d'accord, d'accepter le travail si ce travail est réalisé sur des normes et des standards. Nous avons avec nous, d'accord, les deux outils qu'on va utiliser pour voir si le développement est bien fait. D'abord, c'est ce matériel qui s'appelle tube bidimètre ou encore IM-OFF en anglais, qui va nous dire en fonction du nombre de sédiments trouvés dans ce matériel pour un échantillon de 1 litre ou encore 1000 millilitres, si ce fourrage qui vient d'être construit pour alimenter en eau potable ou un fourrage d'irrigation, tout dépendra également de la méthode, du mode d'irrigation que nous allons observer pour voir si oui ou non on peut accepter l'ouvrage en tant que tel. C'est dans ce sens que je vous demande, à partir de tout ce que vous avez comme note, vous allez regarder, voir avec nous, d'accord, combien de sédiments qu'on doit avoir dans le tube bidimètre pour savoir si oui ou non on peut accepter ce fourrage pour alimenter en eau potable une population pour les services municipaux ou pour les services d'irrigation. Maintenant, en fonction du nombre de sédiments qu'il y a dans le tube bidimètre, au moment de la réception, si oui ou non, d'accord, on peut accepter l'ouvrage.
L'eau sera utilisée à des fins de consommation, nourriture, boisson. La quantité de 1 mg par litre est admise. Et là maintenant, puisque donc nous avons d'accord la subdivision d'accord, nous avons 1 mg de ce côté, donc si c'est pour un forage pour alimenter en eau potable une population, donc, comme on peut le remarquer ici, donc, on dit que la quantité de 1 mg par litre, d'accord, est admise. D'accord. La deuxième considération maintenant. Le surpompage. Les informations fournies par les forages d'exploitation sont d'une importance capitale. Si l'eau sera utilisée à des usages domestiques, pour les besoins municipaux et industriels, la quantité de 5 mg par litre est admise. D'accord. D'accord. Là maintenant on parle de 5 mg. D'accord. Si on doit construire un forage par exemple au champ du Mars ou encore sur une place publique, ou encore les puits domestiques tels que nous avons par exemple au centre périphérique de la ville du Cap-Haïtien, donc on dit que sur les normes de la Environmental Protection, l'Agence pour la protection de l'environnement ou encore de la National Water Well Association, d'accord, on doit, d'accord, le tube on doit avoir 5 mg pour 1 litre. D'accord? C'est la deuxième, d'accord, considération. Si l'eau sera utilisée à des fins de système d'irrigation par aspersion ou des systèmes de refroidissement par évaporation, ou n'importe quelle autre utilisée, la quantité de 10 mg par litre est admise. 10 mg, d'accord, 1 mg, 5 mg et 10 mg. Donc, si tout dépendra en quelque sorte du mode d'irrigation, donc on dira d'accord si cette eau sera utilisée à des fins d'irrigation, tout dépendra en quelque sorte du mode d'irrigation. D'accord, la quantité de 10 mg par litre est acceptable. Si l'eau du forage sera utilisée à des fins de système d'irrigation par inondation, la quantité de 15 mg par litre est admise. Documentaire peut aussi être prise en considération. D'accord. Donc, la quantité soit par irrigation par inondation, la quantité de 15 mg, d'accord, est admise. Donc, c'est en ce sens qu'on va créer après, juste après avoir fini de construire ce qu'on appelle la courbe d'absorption pour mesurer définitivement, pour savoir, pour avoir une claire idée de la fin du développement. Donc il n'y a pas à sortir de là, puisque vous êtes des futurs professionnels, vous serez appelés définitivement à recevoir des infrastructures. Il faut, tout dépendra de la compagnie qui va construire en quelque sorte l'ouvrage, savoir en fait quelle norme qui va être mise en application pour accepter l'ouvrage en question. Donc si, essayons de récapituler, si le forage sera utilisé à des fins de consommation, d'accord, la quantité de 1 mg par litre est admise. Si l'eau sera utilisée à des usages domestiques ou encore à des fins municipales, comme pour le champ de Mars ou encore une place publique, la quantité de 5 mg, d'accord, est admise, d'accord, pour 1 litre. Si l'eau sera utilisée enfin, tout dépendra enfin du mode d'irrigation, la quantité de 10 mg ou de 15 mg, les quantités de 10 mg ou de 15 mg, d'accord, seront admises. C'est cet élément, ou encore c'est ce matériel qui va nous permettre, enfin, après la courbe d'absorption, de savoir si oui ou non, d'accord,
on a un bon développement pour le fourrage. C'est ce qui va faciliter, augmenter, d'accord, ce qu'on appelle la capacité spécifique du fourrage en question. Donc, vous n'allez pas dire tous les étudiants qui sont passifs, il faut poser des questions. Au moment de la réception, ce n'est pas moi qui vais vider en quelque sorte les sédiments dans le turbidimètre. On va passer le compresseur et tu vas mettre le turbidimètre sous l'eau. Donc c'est l'eau qui va sortir du fourrage, d'accord, que vous allez constater dans le turbidimètre. Ce n'est pas moi qui vais ajouter. D'accord, c'est l'eau qui va sortir du fourrage. C'est justement ce qui va vous permettre de savoir si oui ou non. Donc on a fait un bon développement pour ce fourrage en question. Vous comprenez? Lorsque la quantité devrait être admise supérieure à la quantité demandée, normalement on fait quoi? Est-ce que c'est si, par exemple, l'eau de ce fourrage doit être utilisée à des fins de consommation et que ça donne 3 mg par litre, donc tu ne vas pas admettre l'ouvrage en question parce que la règle dit, d'accord, que tu dois accepter l'ouvrage à des fins de consommation pour 1 mg par litre. Dans ce cas, le responsable en fait de la compagnie va continuer avec le développement jusqu'à ce qu'on arrive à avoir 1 mg par. Il ne faut pas oublier quand on essaie d'éliminer les particules fines qui se trouvent dans l'ouvrage. Donc parce que donc il y aura une pompe appropriée, d'accord, pour cet usage. Donc la pompe qu'on doit utiliser pour alimenter en eau potable, d'accord, une population ne sera pas la même pour une pompe, d'accord, pour irrigation. Les deux ne sont pas construits de la même façon. Donc, la compagnie doit continuer encore à développer le fourrage jusqu'à ce qu'on trouve 1 mg par, puisque c'est une règle, on doit la respecter. Il a dit que d'autres critères peuvent être aussi à la fin du texte. Il a aussi dit que d'autres critères peuvent aussi être pris en charge. Ces critères-là, vous pouvez nous les dire? 62, parler enfin pour la réception, d'accord, d'un ouvrage, d'accord, d'un ouvrage devant servir pour l'eau potable pour irrigation. D'accord? Donc dans le cadre de ce travail, nous nous limitons seulement, d'accord, à la question de la réception. Comment doit-on recevoir un ouvrage construit pour alimenter en eau potable, soit pour alimenter en eau potable, soit d'accord, soit à des fins d'irrigation. Merci.